Allez-y, essayez pour voir. Je suis assez tranquille, hein. Il ne se passera rien. Donc le reptilien pilote les automatismes, on a peu d'impact sur le reptilien. Le limbique pilote les émotions. Le limbique, par exemple, quand vous traversez une forêt, hein, vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, vous traversez une forêt, un animal traverse la route. Vous allez monter sur les freins, mettre un coup de volant, ressentir une sensation de chaleur, la pupille va se dilater, vous allez avoir des fourmis au bout des doigts, vous allez avoir une augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme respiratoire, une grosse bouffée de chaleur. Pourquoi? Parce que dans le limbique, il y a un truc qui s'appelle l'amygdale. L'amygdale va balancer de l'adrénaline pour augmenter l'irrigation du cœur, l'oxygénation des muscles, et du cortisol qui va dire au foie, donne-moi toute l'énergie disponible, balance-moi tout le glycogène dans le sang. C'est pour ça que des gens, face à un stress important, peuvent faire une jaunisse, un empoisonnement du foie au glycogène, donc au cortisol, pardon. Donc ça, cette réaction-là, vous n'avez pas encore réalisé qu'un animal traverse la route, qu'elle s'est déjà mise en place. Le limbique qui gère les émotions est 10 fois plus rapide que le cortex. Quand vous dites à un gamin, lève-toi, arrête de faire la vaisselle, t'es ridicule, vous vous adressez à son cortex, alors que c'est son limbique qui pilote. Vous ne pouvez pas piéger une émotion en la raisonnant. La seule façon de stabiliser une émotion, dans le cortex, on a un truc qui s'appelle le cortex associatif. Et son job, c'est d'intellectualiser les situations. Et c'est pour ça qu'il y a une technique qui s'appelle l'écoute active, je ne sais pas si ça vous parle, inventée par Carl Rogers, qui est paraphraser, reformuler, identifier l'émotion, recadrer, projeter, questionner. C'est une technique de base. Quand on verbalise l'émotion de quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On dit au cortex associatif, ce qui se passe, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette colère? Qu'est-ce qui te met en colère comme ça? Mais je ne pose jamais la question, pourquoi tu es en colère? Parce que pourquoi tu es en colère, c'est ta perception de la situation qui te met en colère.